Hello les boys, salut les girls, nous sommes le 12 janvier 2006, le rappeur Camillionaire sort de nulle part en nous offrant un hit efficace en compagnie de Krayzie Bone, Riding. 5 mois plus tard, le morceau se hisse au top du Billboard où il y restera 2 semaines consécutives. Mais comment? Pourquoi? Que s'est-il passé? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord, Camillionaire vient d'une ville qui a beaucoup influencé le hip-hop d'aujourd'hui et qui mériterait que je fasse une vidéo entièrement consacrée à elle, Houston. Et c'est justement à partir de cette époque que le rap commence à muer en utilisant des rythmiques plus lentes, des flows ralentis et des roulements de caisse toutes les 8 mesures, comme on le fait encore beaucoup. Mais pour faire honneur à tous ces rappeurs sudistes, il nous faut un tube. Un morceau planétaire pour que tout le monde se tourne une bonne fois pour toutes du côté de Houston. Hakim Seriki est déjà bien connu dans sa ville grâce à son groupe The Color Changing Clique avec son ami Paul Wall et possède même son petit label Military Entertainment. Il décide alors de produire son premier album The Sound of Revenge, reprenant l'esprit houstonien, mais avec un fond d'engagement social. Mais pour Riding, est-ce que Camillionaire pourrait parler de la communauté afro-américaine qui proteste contre le gouvernement? Ça a déjà été fait. Alors de la rage du peuple contre la police? Déjà fait aussi. Et alors, si on parlait plutôt de la violence policière envers les afro-américains? Oui, on tient un truc là. Et le clip le souligne bien en comparant les forces de l'ordre à des brutes se déchirant. Pour accompagner Camillionaire sur ce titre, il faut quelqu'un qui a un flow aussi rapide avec une bonne expérience dans le milieu de la musique. Ça aurait pu être Busta Rhymes, mais à vrai dire, s'il avait été présent sur Riding, il lui aurait sûrement volé la vedette comme il le fait sur tous ses featuring. Il faudrait un flow plus plat et plus tranquille, alors c'est Krayzie Bone du groupe Bone Thugs-n-Harmony qui se contentera de poser sur le deuxième couplet. Et sur quel instru alors? Le but principal est de montrer que le rap du Sud ne peut pas être que numéro 1, mais qu'il peut dépasser le rap de l'Est et de l'Ouest. Alors pour le beat, les producteurs Play and Skills ont concocté une instru avec un rythme lent, purement sudiste et une caisse claire sautillante. Mais pour plaire au grand public, il faut que ça sonne comme du Dr Dre à son époque Aftermath. C'est-à-dire faire un morceau à la In The Club de 50 Cent, il faut viser haut. Alors pourquoi ne pas mettre des impacts de violon en guise de mélodie pour créer la transition entre le rap des années Aftermath à celui qui deviendra le rap des années Young Money? On se retrouve alors avec un mélange hybride des deux sous-genres populaires du rap en 2006. Et à partir de Riding, le rap a changé à tout jamais. Il a même eu le droit à sa parodie de Weird Al Yankovic, White and Nerdy, et est même devenu un mème sur internet. Depuis, on a eu le droit à toute une flopée de rappeurs sudistes qui chacun à leur tour squattent la première place du Billboard. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit like et pour les nouveaux venus, abonnez-vous à la chaîne de Philcast sans oublier de cliquer sur la petite cloche afin de ne pas rater une seule de mes vidéos. Bye les boys, ciao les girls.